Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'analyse des marchés et on regardera ensuite la liste des actions qui sont dans le meilleur momentum ainsi qu'une qui est intéressante que je suis depuis un moment et puis on va regarder comment elle se comporte. Il y a des signaux d'entrée qui me semblent intéressants. Donc rapidement, au niveau des indices, on voit qu'on est vert sur presque l'ensemble des indices. Le CAC 40 est passé de rouge à bleu au niveau du web confiance et pareil pour le DAX. Si on regarde rapidement la courbe, on voit qu'on a une résistance sur le CAC 40. On voit qu'on est au niveau du S&P 500. On a passé, on est un petit peu sur un range, mais on est en tendance haussière. Donc plutôt positif pour aller chercher des opportunités. Donc on va maintenant passer à l'espace de travail qui va nous permettre justement de faire l'analyse des opportunités sur laquelle on va retrouver nos 10 actions et ensuite je vous montrerai une action qui est très intéressante, qui me semble très intéressante, qui a des signaux intéressants. D'achat, des niveaux d'entrée intéressants. Alors, on va regarder Accent Entreprise, la première, donc qui est pas mal. Donc, on est sur un graphique hebdo. Donc là, cette semaine, on a eu une légère baisse, mais on reste en tendance haussière. Si on regarde au niveau du RSI et qu'on trace ici le support en hebdomadaire, ça, c'est très très positif. On est en tendance haussière. Alors par contre ça j'aime moins puisque là on l'a cassé. On a cassé le support par le bas. Donc peut-être que c'est pas très bon. Peut-être que ça va affaiblir. On va regarder l'indicateur. Voilà, au niveau du niveau en dessous duquel il faudrait partir. On serait sur les 186, sur les 186,20 €. Voilà, ce qui correspond à peu près à ce niveau-là de support. On est en tendance haussière au niveau hebdomadaire, on est en tendance haussière au niveau journalier. Si on regarde ici, donc là on a un léger retracement. Ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est d'attendre, de se mettre sur un horizon journalier, de faire une barre oblique ici sur le RSI, donc en 21 périodes, et puis d'attendre la cassure ici, la cassure de ce RSI, et là de rentrer à nouveau. Là, ça pourrait être intéressant. On va regarder, est-ce qu'on a eu des signaux guépard. Hop. Voilà, donc là on avait des signaux guépard. Effectivement, on a eu un signal là, donc on n'est pas rentré. On a eu un deuxième signal là, on n'est pas rentré non plus puisqu'on n'a pas atteint la plage de prix. L'objectif, il est là-haut. Donc si on est rentré, parce qu'on aurait pu éventuellement rentrer là, au niveau de la plage de déclenchement, là, si on avait placé un ordre, on serait positionné ici. Le stop étant là, on n'est pas encore sorti. Donc ça peut être intéressant de jouer un achat ici, puisqu'on peut profiter d'un retracement pour réinvestir. On peut potentiellement prendre la même quantité ou une quantité supérieure, puisqu'on a notre stop qui est plus serré. Donc on peut avec un risque moindre obtenir un meilleur ratio risk-reward, puisqu'on a un premier objectif à 250, un deuxième à 270 sur Accent Entreprise. Ensuite on a Cipher Mining qui est encore plutôt pas mal. Donc on avait ici on a eu ici un signal filet. Un signal filet, c'est-à-dire que ici il nous disait d'attendre un retracement. Donc là on pouvait rentrer en position
et on rentrait à ce niveau de prix là, 1,92, et on a comme objectif les 3,27 €. Voilà, donc là il est encore possible de rentrer encore vers les 1,90, hein, de se positionner à 1,90 pour aller chercher les 3,20 avec un risque, avec un ratio de 2,5. Si on regarde en hebdomadaire, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on avait un signal guépard en hebdomadaire? Non. Donc là, le signal, il est en journalier, dans une tendance haussière. Donc c'est potentiellement intéressant d'essayer d'attendre notre retracement ici et d'essayer de rattraper le titre à 1,94, mettre un autre épuisette. C'est pour ça que ça s'appelle la stratégie filet et guépard. Là, en l'occurrence, c'est un filet, puisqu'on pose son filet pour aller récupérer à ce prix-là. Ensuite, on a Conduite Holding, qui avait fait une très jolie hausse la semaine dernière. Et là, c'est un petit peu moins beau. Mais on est encore bien. Alors, on a cassé ici le stop loss d'achat. On est sur une action oui, où il y a très peu de volume. On est à 365 titres échangés à 5 €. Voilà, donc il y a de la volatilité, c'est normal. Avec très peu de titres, on arrive à échanger et à faire fluctuer les cours. Donc celle-là, elle est intéressante puisqu'elle fait partie du top 10 des meilleures performances, mais les volumes font que c'est pas forcément celle que je privilégierais. Akero Therapeutics, on a cassé clairement le stop loss d'achat. On n'est pas encore en tendance baissière. Donc ça peut être intéressant de sortir. Ou alors patienter un petit peu et de se dire, bah voilà, si on passe sous les 35 €, on abandonne le titre et on attend éventuellement un signal positif en journalier pour se repositionner. Donc le signal positif en journalier, voilà, ça fera comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière, on a un signal qui nous donne un ratio de 2 pour dire, bah voilà, on peut aller chercher les 58,90 en mettant un stop à 41,50. Là, en l'occurrence, si on était rentré là, on aurait perdu. Mais avec le ratio de 2,5, on arrive à faire des choses, on peut se permettre de perdre plusieurs fois. Après, Akero Therapeutics, c'est une biotechnologie, donc c'est dangereux les biotech. Alors là, ensuite, on a Sea Limited qui est plutôt pas mal, qui continue dans sa lancée. Donc on voit le stop loss ici d'achat, il est à 56, donc on est large, hein, puisqu'il y a pas mal de volatilité. Donc c'est normal qu'on soit large. Sur un horizon journalier, on pourra être plus serré. Il y a eu des signaux. Là, il y a eu un signal de filet, de rentrer à ce niveau-là, avec un objectif ici. Alors attends, je vais enlever, puisque là c'est le signal. Voilà. On avait ici un achat à retracement, donc le retracement a bien été respecté. On pouvait rentrer ici à ce niveau de prix là, avec l'objectif qui a été frôlé. Donc avec un objectif, quand il est frôlé comme ça, on peut éventuellement sortir, puisque pour aller gagner ça, ça vaut potentiellement pas le coup d'aller chercher juste ça, alors qu'on a voilà, si on remonte pas le stop, alors soit on remonte le stop loss pour assurer et aller chercher ça. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu difficile de le placer, le stop. Si j'indique celui-là, voilà, ben on pourrait le placer là. Si on est à 77,50, eh bien, c'est un bon moment pour sortir. Donc là, on aura fait une plus-value puisqu'on sera rentré là.
et on sortirait à ce niveau-là. On est en tendance haussière, en hebdo et en journalier, donc celle-là, on peut la conserver. EOS Énergie, donc attention, EOS Énergie, elle est volatile, hein, c'est une penny stock, même si elle vaut plus d'un penny, elle vaut 2,47 €. J'aime beaucoup ici la petite bougie qu'on a fait vendredi, avec la mèche basse, puisque la mèche basse, ça veut dire qu'on a ouvert ici, puis on est descendu, et les acheteurs se sont réveillés et ont poussé le cours vers le haut. Donc ça veut dire qu'il y a un lancement. Les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En niveau hebdomadaire, ici, on voit le stop loss de vente. C'est-à-dire que si on était en vente à découvert, on s'approche de ce niveau de stop loss qui nous pousse à couper notre position. On est passé en tendance haussière ici. Donc on doit avoir notre indicateur ici de signal qui nous permet de dire, ben voilà, on peut risquer, on peut aller chercher les 5,65 €, et si on risque 1,03 €. Voilà, donc on voit que les 5,65, on peut les atteindre tranquillement par rapport aux historiques de prix. On peut aller chercher ici les 4,26 €, mais voilà, le potentiel, il est à 4,50, puis à 8,60, puis à 14,60. Voilà, et puis on peut même aller, même chercher un petit peu plus haut, enfin même beaucoup plus loin. On peut aller chercher les 30 € si on est patient, si on est gourmand. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de commencer à prendre des plus-values. Certara, alors Certara, qu'est-ce qu'on est? C'est plutôt pas mal. On avait le signal ici d'entrée avec un objectif à 30,93. On est encore haussier en hebdo, on est haussier en journalier, donc tout va bien, on peut continuer à la maintenir. Ces 3 AI, alors si on regarde en journalier, on peut avoir peur. On peut avoir peur puisqu'on a eu une baisse un peu monstrueuse. Si je regarde ici, entre le cours de clôture de là et le cours le plus bas ici, et ben voilà, on a perdu presque 40%. Voilà, si je vais entre le plus haut et le plus bas, voilà, il y a plus de 40%. Si je vais vraiment entre le plus haut et le plus bas, voilà, on a plus de 40% de baisse. Alors, est-ce qu'il faut paniquer sur ces 3 AI? On est sur de l'intelligence artificielle. On est en hebdo en tendance haussière. On est en journalier en tendance haussière, malgré le fait que ici on soit descendu et qu'on ait cassé le stop loss d'achat. Mais voilà, si on regarde le RSI et qu'on met ici, voilà, on a ici une tendance. Voilà, si je prends le plus bas là et puis le plus bas là, voilà, tant qu'on va pas venir, hop, alors je vais essayer de virer. Voilà, je vais virer celui-là. Voilà, vous voyez, je prends ici, je pose comme si je posais un petit bout de bois. Et puis, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on reste haussier. Donc là, pour moi, on est sur un niveau de support. Donc ça peut être intéressant de se repositionner ici. Éventuellement, d'en revendre la moitié ici vers les 30 €. Donc on fait un aller-retour entre 23 et 30, hein, ça peut faire une belle petite plus-value. Quand on a vendu à 30, on attend, on repasse un ordre épuisette vers les 23 et puis on repasse à 30. On ne vend pas forcément la totalité, puisqu'on sur ces 3 AI, pour moi, l'objectif, il est clairement de faire un x5 tranquille. Voilà, on peut aller même chercher beaucoup plus, hein, puisqu'on peut aller chercher les 167. Voilà, Riot Platform, donc on est sur de la crypto. On a eu des signaux d'achat, donc on a eu un signal ici, on a eu un signal guépard, et ici un signal filet. Alors le signal filet n'a pas fonctionné, on n'a pas réussi à choper le cours. On n'a pas réussi à choper le cours. Par contre, ici, on a chopé le cours. Ici, on a pu choper l'ordre d'achat ici.
Donc on a pu rentrer. L'objectif, il est là, il est à 11,20 €, 11,26 €. On a l'objectif qui est atteignable et qui n'est pas encore atteint dans une tendance haussière. Donc Riot Platform, les cryptos sont en train de se réveiller. C'est intéressant. Si on regarde le RSI ici et que voilà, donc là on fait pareil que tout à l'heure. On prend notre petit bout de bois, on le positionne ici et puis on trace. Et tant qu'on ne casse pas par le bas, et ben ça veut dire que la tendance haussière est en train de se construire et on peut continuer. Yext, malgré la baisse, ça reste joli. Donc effectivement, là en journalier, on a cassé le stop loss d'achat. Par contre, on l'a pas cassé en hebdo. On reste malgré tout en tendance haussière sur le journalier. On reste en tendance haussière sur l'hebdomadaire. Donc, Yext, pour moi, on peut conserver tant qu'on reste au-dessus des 7 €. Il n'y a pas de raison de vendre, de se débarrasser de Yext. Il y a ici, si on est rentré à ce niveau-là, il y a l'objectif des 11 €. Voilà, donc qui est intéressant. Alors vous me direz, entre 10 et 11, ça ne fait que 10%. Donc là, si je fais ça et que ici j'ai atteint 52%, donc atteindre 52% ou 72, vaut mieux atteindre 52%, se contenter de 52%, parce que là, on n'a que 12% de plus à aller chercher. Donc là, on peut éventuellement, si on clôture ici, on aura fait 29%, donc c'est pas mal. Et là, il reste 35% à aller chercher. Donc pour moi, on peut soit se protéger pour une moitié de la position, parce que on a coupé en hebdomadaire le stop loss d'achat. Et sinon, laisser l'autre moitié tant que ici on reste au-dessus des 7 €. Voilà. Ensuite, on a Fastly qui est très belle, avec ici un signal d'entrée, un joli signal d'entrée. On a un objectif à 33 qui paraît atteignable par rapport à l'historique. Voilà, après on peut aller chercher les 129 si on est gourmand. Mais là, par rapport à un ratio de 2, voilà, on a cet objectif qui paraît tout à fait atteignable. On est aussi en journalier, on est aussi en hebdomadaire. Donc, Fastly me paraît bien. Et puis, donc, je voulais vous parler d'une autre action qui s'appelle Fortinet. Et si on regarde Fortinet, elle est intéressante parce que on a eu donc notre signal d'achat, parce qu'on passe d'une tendance négative à une tendance positive. Donc ça, on a eu ce signal-là le 6 février. Et depuis, en journalier, on a eu plusieurs signaux. On a eu des signaux guépard et des signaux filet. Donc là, ici, on a eu un signal guépard. Voilà, qui nous disait tiens, là on pouvait en prendre 24. Là on a eu un signal filet qui nous disait acheter sur retracement. Donc là le filet il se serait pas déclenché. C'est pas grave, mais là par contre on aurait pu rentrer à ce niveau là, on serait positionné là. Et donc là notre objectif, on va voir l'objectif, il est pour ce signal là, il est ici, donc à 74. Donc on est encore avec par rapport au dernier cours actuel et au 74, voilà, il y a 12% à aller chercher. Par contre, en fait, on peut aller chercher plus puisque on a eu 2 signaux d'achat et donc l'objectif il est passé à 24%, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher un peu au-delà des 80.
Voilà, donc Fortinet qui est intéressante. Alors on va regarder Fortinet pour voir où est-ce qu'elle est placée dans le classement de mes actions. Donc je vais regarder la feuille sur le Google Drive et on va regarder dans la super watchlist où est placé Fortinet, parce que si on regarde au niveau du graphique hebdomadaire, alors on doit pas être classé très haut, puisque on voit pas une hausse tout de suite, mais là on peut l'anticiper, puisque voilà, on est sur une action qui a fait une hausse sympathique, puisqu'on est passé ici de 28 jusqu'à 72, donc on a fait un bon x3. Là on a retracé, voilà, on a retracé, et donc là il y a, semble-t-il, une jambe de hausse qui est en train de se faire. Donc on va regarder Fortinet. Alors on va regarder Fortinet, hop, donc voilà, donc là je regarde sur ma feuille de portefeuille intelligent, hop, et on va chercher Fortinet pour savoir où est-ce qu'elle est. Fortinet, voilà, elle est 15e, donc c'est quand même pas mal. Elle est 15e, tac tac tac, elle est à la ligne 109, voilà, avec un momentum de 20%, ouais, donc c'est quand même pas mal. Donc Fortinet, c'est plutôt pas mal. Donc par rapport à la liste de la semaine dernière, on voit que ces 3i effectivement est moins bien placé, mais la tendance restant haussière, on peut rester dessus. Par contre, ça peut être intéressant selon le niveau de prix auquel vous êtes rentré, de prendre vos bénéfices et puis de dire je reste concentré sur le top 10. Le top 10 de celles qui sont en tendance haussière, qui ont des beaux signaux graphiques. Et voilà, je me concentre sur celle-là. Si on regarde le classement, voilà, le classement, on va aller sur le classement. Vous voyez, on voit ici les actions. Hop. Le classement de ma grosse watchlist, le classement des small caps et opportunités. Donc on voit sur les small caps, les momentum sont quand même bien inférieurs à la grosse watchlist, mais on voit qu'il y a quand même des belles opportunités. Au niveau des indices, on est toujours sur l'Eurostoxx qui performe le mieux. Donc les indices européens vont bien. Voilà. Et puis en termes de tracker, eh bien, on va prendre celui-là par exemple, sur les valeurs de croissance, donc qui a le meilleur momentum. Mais pour performer et battre le portefeuille, c'est potentiellement plus intéressant effectivement d'investir sur des actions. Donc c'est plus volatile, oui, mais si vous voulez vraiment faire progresser votre portefeuille, c'est potentiellement plus efficace. Voilà, n'hésitez pas d'aller sur le site vivreenbourse.com. Vous pouvez télécharger gratuitement ici votre formation Gagner vos premiers euros en bourse, qui est accessible en cliquant ici. Donc vous cliquez ici et puis vous renseignez votre prénom, votre adresse email et vous allez recevoir votre guide pas à pas pour implémenter facilement votre stratégie. Donc il y a des vidéos, je vais en rajouter d'autres vidéos, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.